Bienvenue dans cette vidéo de remédiation mathématique. On parle ici dans le chapitre sur la proportionnalité du cas particulier des échelles. Donc les échelles d'un point de vue mathématique, c'est comme indiqué ici, que les dimensions représentées sur le plan sont proportionnelles aux dimensions réelles. L'échelle étant le coefficient de proportionnalité qui passe des dimensions du plan aux dimensions réelles. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il ? Donc voilà un exemple pour illustrer. Une maquette est réalisée à l'échelle de 1,48 ou 1/48e. Quelle est la taille réelle d'une pièce longue de 12 cm? Donc soit on connaît la taille réelle, on cherche la taille réelle alors qu'on connaît la taille sur la maquette ou sur le plan, ou alors, symétriquement, on cherche la taille sur la maquette pour représenter une donnée réelle connue. Donc il s'agit simplement d'avoir pris conscience que c'est une situation de proportionnalité qu'on peut représenter si on le souhaite, mais on peut aussi aller beaucoup plus vite, bien sûr, sur la taille maquette. Donc on aura la taille maquette qui est représentée proportionnellement à la taille réelle. Alors on peut mettre ça dans une table de proportionnalité, et puis on va aller chercher l'information fondamentale. L'information fondamentale, c'est ce 1/48e. Ce 1/48e veut dire que si j'ai une unité sur la maquette, elle est 48 fois plus grande dans la réalité. 1 pour 48. 1 en représentation pour 48 dans la réalité. Donc à partir du moment où on a compris que finalement ce qu'on nous a donné ici, c'est le coefficient de proportionnalité, on n'a plus qu'à aller chercher les données qui sont demandées. Quelle est la taille réelle d'une pièce longue de 12 cm? Donc ici le 12 cm c'est sur la maquette, donc c'est ici que j'ai le 12 cm, et c'est ici que je cherche la quantité à obtenir. La méthode la plus facile, c'est de poser à nouveau la proportion. 1/48e est égal à 12 sur x, puis je transforme à l'aide du produit en croix. X fois 48 égale, produit en croix bien sûr, x fois 1 est égal à 48 fois 12, c'est direct, x est égal à 576. Ici, attention, c'était important, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, de rappeler qu'ici, les données étaient fournies en centimètres. Donc ici, je travaille en centimètres, donc x s'obtient en centimètres. En l'occurrence, c'est peut-être plus pertinent de répondre dans une unité réelle, donc utile dans la réalité, donc 5,76 mètres. Si je regarde la deuxième donnée, quelle est la taille sur la maquette d'une pièce de 7,2 mètres dans la réalité? Cette fois-ci, j'ai ici 7,2 mètres, des mètres cette fois-ci, et je cherche, appelons-le Y pour changer. Donc, même chose que tout à l'heure. Je pose cette fois-ci toujours avec mon... Alors, je pourrais bien sûr reprendre le 12 sur 5,7 sur le 12 sur 576, mais c'est plus facile de travailler avec le 1 sur 48. Donc 1 sur 48 est égal à y sur 7,2. Produit en croix 48 fois y égale 1 fois 7,2, c'est-à-dire y égale 7,2 sur 48. Ce qui fait 0,15 avec la calculatrice, mètre, et cette fois-ci, c'est plus intéressant de passer au centimètre. Donc finalement, cette notion d'échelle sur un plan ou sur une carte est relativement simple à partir du moment où on a compris qu'il s'agit d'un problème de proportionnalité et qu'on sait traiter de façon générale les problèmes de proportionnalité.